Dans l'autre vidéo, pour ne pas dire dans ma vidéo précédente, je parlais des coachs qui s'attaquent aux enseignants. Je parlais de ces motivateurs ou influenceurs qui sont radicaux vis-à-vis des études. Et bien dans cette vidéo, j'aimerais un tout petit peu mettre l'équilibre parce qu'il ne faudrait pas être radical, parce que par principe, il y a toujours une exception. Dans cette vidéo, j'aimerais aussi m'attaquer à ce système éducatif qui devient caduc. Parce que tout ce qu'on apprend à l'école ne répond plus à la demande aujourd'hui. Quand on essaie un peu de voir les sociétés, plus précisément les sociétés africaines, je préfère encore m'attarder là-dessus parce que je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, à part ce qu'on nous miroite. Mais la réalité, on ne sait toujours pas. Donc, je préfère encore me baser sur ce qui se passe dans nos sociétés africaines. Aujourd'hui, le chômage bat son plein. Le chômage bat son plein. Pourquoi? Parce que la cause, c'est l'enseignement. On ne doit pas dire que la cause, c'est le gouvernant ou encore le système politique. Là encore, je ne parle pas là-dessus. Mais moi, je parle de l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, si l'enseignement est efficace, je pense que ça serait comme un militaire bien formé qui sait comment manipuler l'arme face à l'ennemi. Il aura toujours l'avantage. Donc ce côté-là, l'enseignement a oublié cela et je peux dire que l'enseignement est démissionnaire. Notre système éducatif ne peut plus nous permettre d'entrer dans ce siècle présent et puis arracher une bonne place. C'est ce que nous devons comprendre. Donc je pense que sur ce point-là, l'école aussi a failli. Parce que les enseignements qu'on a commencé à prendre depuis les années 60, qui datent de l'indépendance bien évidemment, jusqu'au XXIe siècle, on continue à être là, donc 2 siècles après, ou encore 1 siècle après, il y a problème. Le siècle passé n'a plus, en fait, j'allais dire le siècle présent n'a plus les mêmes problèmes que les siècles passés. Au XVIe siècle, on a parlé du siècle des Lumières, la découverte de la littérature et tout ce qui va avec. Mais le XXIe siècle ne fait que perfectionner ce qui a été découvert au XVIe siècle. C'est pour vous dire que pour perfectionner cela, il nous faut le matériel qu'il faut pour mener à bien ce travail. C'est pour dire que l'enseignement ne doit pas être démissionnaire. L'enseignement devrait prendre ses responsabilités, nous enseigner des choses qui vont de pair avec le siècle présent. Les patrons du XXIe siècle ont besoin de quel travailleur? Le travailleur doit avoir quel genre de qualité? C'est ce que l'enseignement doit nous donner. On doit nous armer avant d'entrer dans le monde professionnel. Aujourd'hui, avant de postuler à un travail, on nous parle d'expérience de 2, 3, 4 ans. Pas de problème, il n'y a pas de problème à cela. Mais avant qu'on ait une expérience, on ne doit pas ignorer qu'il y a un début. Et bien ce début-là, avant de le commencer, on se base ou on s'appuie sur les enseignements acquis à l'école. Mais si ces enseignements sont caducs, ces enseignements sont voués à disparaître, je pense que ça serait très difficile qu'on arrive là où les employeurs voudraient qu'on arrive. Donc sur ce point-là, je pense que l'école aussi a une part de responsabilité. L'école devrait enseigner des connaissances pratiques rendant l'homme maître et possesseur de la nature, bien évidemment, en mettant de côté les connaissances théoriques, comme le disait Descartes. Chers professeurs, chers enseignants, s'il vous plaît, je respecte très bien votre métier et je jette les fleurs sur ce que vous faites, mais essayez un peu d'élever la barre plus haute, parce que ce que vous nous enseignez sans vous le cacher, quand on arrive dans le monde professionnel, il y a inadéquation. La différence, elle est trop grande. Et bien, pour combler ce vide, ça devient très difficile. Des fois, on traite les gens d'incompétents. Pourtant, ces personnes sont compétentes, mais on leur traite d'incompétents. Pourquoi? Parce que le système éducatif est resté dans les anciens siècles. Le système éducatif ne veut pas mettre à jour ses connaissances. Donc c'est cela, je pense que la responsabilité, elle est partagée, tant sur l'enseignement, donc le système éducatif, tant sur les enseignants. Eh bien oui, parce que nous devons aussi pointer du doigt sur ces élèves ou encore ces personnes qui reçoivent ces enseignements-là, dès lors que vous comprenez que ce que vous apprenez n'est pas aussi pratique que cela, quitte à vous aussi de faire des recherches, quitte à vous de voir comment est-ce que les choses se passent ailleurs afin de se mettre à jour. Je sais que ce n'est toujours pas facile, mais nous devons partager
les choses afin que l'équilibre existe. Donc voilà un peu le message que je voulais partager. Je ne suis pas contre X, encore moins contre Y. Je ne fais que partager mon point de vue qui d'ailleurs pourra aider plus d'une personne. Donc c'était votre frère Davidson Bassissa. N'oubliez pas l'adresse. Nous sommes là. On va se parler, on va se partager. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.